Mercredi 8 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le rythme Gourou Accord était à l'honneur hier lors de la 4e journée du Festival international de Porto Novo. Les fils et filles de la capitale ont esquissé quelques pas de danse dont vous suivrez la substance dans un instant. Et puis le président de la zone 1 du district 403-4, Agapit Napoléon Maforica, a procédé ce mardi 7 janvier à l'intronisation de nouveaux membres au Léo Club Cotonou Phoenix. C'est une cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel à Cotonou et a connu la participation de plusieurs responsables du club. Voilà pour le sauveur. Merci de nous préférer pour vous informer. Il circule depuis quelques heures une information faisant état d'une plainte de Alain Diogo contre Yayi, Soglo et Boari. C'est vrai qu'il y a un recours d'un citoyen du nom de Diogo à la Cour constitutionnelle, mais il ne vise pas Boari. Latifou Boni. C'est Alain Diogo, le nom qu'il faut retenir, tant il sera pour un peu de temps encore ici au Bénin au devant de l'actualité. C'est lui l'auteur du recours contre l'ancien président Boni Yayi pour manœuvre ayant conduit à la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins et surtout le Bénin. L'autre ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, est aussi indexé dans le même recours pour complicité dans les dites manœuvres. Ce mardi, à l'instruction du dossier présidé par le vice-président de la haute institution convoquée, les deux personnalités ne sont pas venues. Alain Diogo, pour avoir émis le recours, doit tenir à la suite de sa procédure. Et la Cour constitutionnelle, elle aussi, est loin d'avoir rangé le dossier. Les jours à venir nous promettent des suites. Le Festival international de Porto Novo s'est ouvert depuis le 4 janvier et se poursuit jusqu'au 12 janvier 2020. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre, notamment la valorisation des danses traditionnelles. Dans la soirée de ce mardi 7 janvier 2020, les fils et filles de la capitale ont tous esquissé des pas de danse autour du rythme Gourou Accord en présence des autorités de la ville capitale. C'était un moment riche en couleurs. Reportage Elia Djeran, Ali Wantoni. Le Festival international de Porto Novo, un creuset idéal pour les fils et filles de cette ère culturelle, de découvrir et de redécouvrir les arts et cultures en voie de disparition. Une opportunité pour les Porto-Noviens de présenter au monde leur richesse culturelle, historique et patrimoniale. Une manière de faire tomber les préjugés sur le vaudou à travers la découverte du rythme Gourou Accord. La musique Gourou est une création artistique et culturelle qui témoigne de la richesse du patrimoine artistique et culturel de Porto Novo. Et il est important de conserver cette tradition pour les générations à venir. Parambo, parambo, kolelida. Le Gourou Accord, loin d'être une danse de division, crée plutôt une ambiance d'émulation chez les pratiquants. Il permet à chacun de mieux se comporter dans la société et véhicule des messages. C'est d'ailleurs tout le sens que lui accordent les organisateurs au cours de cette 4e édition, avec la présence effective du président de l'Assemblée nationale. Le Gourou, loin d'être un outil de division, crée plutôt une ambiance de saine émulation. Il permet à chacun de mieux se comporter dans la société, de peur d'être critiqué par le groupe adverse à travers de subtiles dénonciations dans les chansons. De rechercher des meilleures protections contre les attaques de tout genre. De rechercher des recettes pour avoir une bonne mémoire. Le Gourou, en un mot, favorise le vivre ensemble. Le député David Biokou salue l'initiative et souhaite que les autres communes aillent à l'école de Porto Novo. Il se dit fier de la culture et promet s'engager davantage afin de rendre plus visible cette identité culturelle.
Occasion pour lui de remercier le chef de l'État pour son implication personnelle pour le succès de l'édition 2020 du FIP. Porto-Novo est heureux. Porto-Novo est un aujourd'hui parce que par la volonté, je dirais par la volonté d'un homme qui a voulu changer la vision, changer la posture de cette ville. Je veux parler du président Patrice Guillaume Athanase Talon qui est régulièrement chanté, vous savez, il est sur toutes les lèvres des filles et filles de Porto-Novo ici présents parce que c'est grâce à lui, grâce à cet homme qui a montré aujourd'hui aux Porto-Noviens que cette ville n'est pas une ville à délaisser, mais c'est une ville qui est regorgée de beaucoup d'histoires et qu'il faut réveiller tout ça. Démarré depuis le 4 janvier 2020, le Festival international de Porto-Novo, qui a sa 4e édition, prendra fin le 12 prochain. Des expositions, animations, danses culturelles vont faire vibrer la ville capitale les jours à venir. La mairie de Ouida et la ville Bai de Dali en Chine ont signé ce mardi 7 janvier 2020 une lettre d'intention. Laquelle lettre vise à avoir un partenariat entre les deux villes pour développer les différents atouts de Ouida. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de plusieurs cadres des deux villes. Romaric Dossa et Prudence Koussouran pour le compte rendu. La ville Bai de Dali de la province de Yunnan en Chine se lance dans une dynamique de donner à la ville historique de Ouida tout son statut de ville touristique et culturelle. C'est le bien fondé de la signature de cette lettre d'intention entre Zhu Xianbin, chef délégation de la ville Bai de Dali, et le maire de la commune de Ouida, Célestine Adjanon. C'est un projet de vieille date entre les deux villes qui est en train d'être recyclé. Nos attentes, c'est le développement de notre localité, le développement du tourisme, le développement économique, le développement local et puis bon, le transfert de technologies surtout. Ouais, donc nous avons une zone industrielle ici à Ouida, à Gakpé, qui est pratiquement inexploitée. C'est une opportunité pour nous, pour promouvoir cette zone. Nous avons nos jeunes, notre lycée technique par exemple. Il faut voir un peu dans quelle mesure ils peuvent nous aider à améliorer, à moderniser un peu les outils de formation. La première autorité de la ville de Ouida n'a pas manqué de dire sa gratitude à la délégation chinoise pour tout l'intérêt qu'elle accorde à sa commune. Elle anticipe sur les relations et annonce de grandes réalisations dans un futur proche pour accompagner le chef de l'État Patrice Talon dans ses réformes salutaires liées au secteur du tourisme. Nous avons aussi l'ambition de créer ici un institut de tourisme. Ouais, parce que nous avons quand même un riche patrimoine mémoriel et nous pensons qu'avec ça, on peut quand même vraiment apporter notre contribution au développement du tourisme et au programme d'action du gouvernement. Donc voilà un peu ce pourquoi nous avons voulu quand même aller en partenariat avec cette ville. Les responsables de la commune de Ouida ont désormais repris les négociations avec la préfecture autonome Bai de Dali de la province de Yunnan en Chine pour promouvoir les valeurs culturelles et touristiques de la ville de Ouida. Cette lettre d'intention vient donc jeter les bases d'une coopération fructueuse qui naîtra sans doute dans les jours à venir après la conclusion des accords entre les deux villes. Démarrage de l'opération de libération de la berge lagunaire de Cotonou. Après la phase de sensibilisation, les occupants anarchiques de ce domaine à Dantokba ont été déguerpis ce mardi 7 janvier 2020 sous l'œil vigilant du préfet, du maire et du directeur général de la Sogema. Le point avec Mathilde Sabi et Paul Estessa aussi. Voici la surprise qu'ont eu les usagers du marché d'Antokpa, occupant anarchiquement la berge lagunaire. C'est l'opération de libération des berges lagunaires déclenchée par le gouvernement qui prend corps ainsi. Un projet qui entre dans le cadre de l'assainissement du Grand Nokoué. Aujourd'hui, nous venons, au nom du chef de l'État, lancer ce projet salutaire pour les populations riveraines donc, de cette berge, l'assainissement, donc le projet d'assainissement de nos berges. Et pour assainir, donc, il faut libérer. Il faut libérer donc ce projet qui permet de protéger les ressources en eau. Imaginez-vous qu'il y a 10 ans, là où nous sommes aujourd'hui, c'était de l'eau. Et donc, il fallait prendre des mesures hardies pour protéger ces ressources en eau, pour ne pas connaître les tristes situations
vécu ailleurs dans d'autres pays. Oui, ça c'est Cotonou révélé à travers un programme d'action du gouvernement qui vise la transformation profonde de la ville de Cotonou. On a commencé par les projets d'asphaltage. Asphaltage de toutes les rues de Cotonou, pourvu également de canalisation. Donc cela participe de l'assainissement de la ville. Nous conjuguons les efforts pour que ces projets-là deviennent réalité pour le plus grand bien de nos concitoyens. Cotonou sera désormais agréable à vivre, mais comme vous le savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc c'est une œuvre salutaire et c'est ça qui est plus important. Et à travers cela, nous ne cessons, le conseil municipal de la ville de Cotonou et l'exécutif de la ville ne cessent de remercier le chef de l'État pour cet engagement. Et notre engagement à nous, c'est de l'accompagner, de marquer notre disponibilité, comptant notre disponibilité permanente pour que ces projets-là connaissent un aboutissement heureux. L'opération qui démarre ce mardi s'étend sur plusieurs jours et s'annonce sans complaisance. Les mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter la réinstallation des victimes et les personnes touchées par le déguerpissement. Je voudrais d'abord saluer le chef de l'État qui a pris l'initiative de faire de Cotonou une ville d'attraction, une ville touristique et une ville phare pour notre pays. Vous savez, nous avons laissé des espaces pour les victimes ou les personnes affectées par la libération de cette berge. Il y a des espaces qui sont réservés pour les accueillir. Et donc, je pense que toutes les dispositions ont été prises pour que les gens ne souffrent pas des affres de cette opération. Armand Gansé a profité de l'occasion pour inviter les commerçants à ne pas se fier aux offres faites par des individus qui ne sont pas mandatés par la SOGEMA. Il est pris donc de se rapprocher des autorités compétentes pour prendre connaissance des conditions de réinstallation. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le président de la zone 1 du district K103 à 4, Agapit Napoléon Maforika, a procédé ce mardi 7 janvier à l'intronisation de nouveaux membres au Léo Club Cotonou Phoenix. C'est une cérémonie qui s'est déroulée dans un hôtel à Cotonou et a connu la participation de plusieurs responsables de club. Suivez cet extrait de Romaric Dossa et de Sila Zoyen. Le lionisme est un moyen grâce auquel toutes les personnes de bonne volonté peuvent servir leur prochain. Je peux vous assurer que vous trouverez dans votre club de grandes satisfactions et récompenses. Vous bénéficierez également de la camaraderie et de l'amitié. Vous serez également récompensé par les remerciements de ceux que vous aidez. Vous savez maintenant ce que l'on attend de vous comme membre du Léo Club Cotonou Phoenix. Vous allez devoir vous engager sincèrement et ne jamais oublier votre serment. Si votre volonté est toujours d'épouser nos idéaux tels qui vous ont été proposés. Alors je vous invite maintenant, la main droite levée vers la chatte. Je vous invite donc à prononcer le serment d'engagement en usage dans notre association. M'engage solennellement à respecter la Constitution et les statuts de ce club, assister régulièrement à toutes les réunions, soutenir et favoriser les intérêts du club dans toutes ces entreprises et fournir ma part d'effort pour soutenir le club sur le plan financier. Je me déclare prêt à aider, à maintenir, à bâtir et à consolider l'effectif du club. Il faut pour commencer par être un bon Léo. Bienvenue à vous. J'ai eu l'occasion par 2 fois d'échanger avec vous lors de la séance de formation et lors de l'évaluation. Je pense, humblement, mais sans me tromper, je pense que vous pouvez faire de très bons Léo, que vous allez faire un bon parcours. Je pense vous poser des qualités, à mon avis, suffisantes pour apporter quelque chose à ces clubs qui passent 25 ans. Je suis vraiment ravie d'avoir connu un tel creuset
Et sincèrement, je suis très contente. Une telle association est bien sûr très importante pour les jeunes parce que ça nous permettra non seulement d'être leader, mais d'acquérir des expériences et d'avoir enfin des opportunités pour s'entraider et aussi pour réussir dans la vie. C'est une grande joie d'accueillir 5 nouveaux membres dans mon club parce qu'il faut préparer la relève. En plus de ça, il faut reconnaître que le chemin a été long. C'est de 14, nous sommes arrivés à 5, ce qui veut dire que ce sont des membres de qualité. Donc c'est la crème des crèmes qu'on a coopté aujourd'hui. Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. Un compte-rendu dans lequel vous suivrez également d'autres activités entrant dans le cadre de la célébration des 25 ans de Léoclan Cotonou Phénix. Ainsi se referme ce journal. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.